Mesdames et messieurs, amoureux de Congo Market Télévision, chers téléspectateurs, chers abonnés de cette chaîne, la chaîne que nous disons, la chaîne de confiance, la chaîne des professionnels Congo Market Télévision. Je suis heureux de vous présenter ce nouveau numéro de CMTV Sport. CMTV Sport, vous savez, c'est l'émission qui vous amène dans la profondeur des actualités, les actualités sportives qui règnent en République démocratique du Congo, en Afrique, pourquoi pas, dans le monde entier. Vous savez, c'est depuis hier que la grande actualité sportive reste l'arrivée de Lionel Messi à l'équipe française de Paris Saint-Germain. Quoique le Barcelonais soit un peu toutefois dessus, mais c'est le football. Voilà. Namoko Nalelo, Tozane Sengo, comme Bobo Messano, Yaroye Bisabiso était, l'actualité sportive, eza ebele. Awa, Toko Beta, Lisolo, ya AS Vita Club, vous savez que Mikolo Leki, Awa, Frédéric Kitenge, Kikumba, Ouazali Bongo manager général, il y a tout puissant Mazembe à Salaki, ba révélation moko makasi pona o Italie ba transfert, ba signature de contrat, il y a ba joueur à ASV Club parce que makele les makasi autour il y a signature il y a Ernest Luzolo et pas il y a TP Mazembe à UTV Club à Kena TP Mazembe et l'ASV Club déclare à ce que joueur a définitif. Il y a ASV Club. Donc, pour atte kamana Mazembe fois solana ASV Club. Nde etindaki Frédéric Kikumba aloba makambo oyo alobaki. Nous allons y revenir. Après wana tokoya kotika biso tolanda conférence de presse, il y a Lionel Messi na président Nasser Al-Khelaifi. Après avoir co-signé contrat, Lelo ba organisa qui conférence de presse oyo ba bengisi presse batuna mituna oyo sengeli pour que Lionel Messi a répondre pour que président a répondre. Donc nous allons vous laisser le temps de suivre ça vraiment en intégralité. Nengena ocho ebisabiso que Frédéric Kitenge manager ya TP Mazembe pona makambo etali transfert il y a Ernest Luzolo qui lobby que les dirigeants de l'AS Vita Club doivent apprendre à respecter leurs supporters parce que il est écrit noir sur blanc que ba joueur oyo baso mamaka na AS Vita Club baso mamaka te na kombo ya AS Vita Club. Donc baso mamaka na kombo ya Madame Esther Kumba. Et c'est qui Madame Esther Kumba? Madame Esther Kumba, c'est bien l'épouse du général Gabriel Amisi Kumba du Tango Fort. Proyoki Esther Kumba, Gabriel Amisi Kumba. Donc comme il est dans la coutume Yabiso, moi si il faut Alata Kombo Yamobali. Donc c'est cette dame qui achète des joueurs de à place à Kabangona AS Vita Club pour bazwa tant de G. Bazwa tant de G. Ce qui transfère à côté Kabango comme bon sang. Ana likambo tuna mutute parce que ça va joueur na ye. Kitenge va plus loin dit que à Sololi na Yves Diba à faire voir Yves Diba que boyebi ba makambo. Et Yves Diba actuellement est le manager de l'AS Vita Club. On se demande, est-ce que le secrétaire de l'AS Vita Club, Patrick Banichai,
ayebi ba makambu oyote. Est-ce qu'ayebi yangote? Président Patrick Mfwamba, Chief Yann, mon vieux Abdul, Président Moussafiri, Président Moïse, Joël Botakile. La question est là. Est-ce que votre secrétaire Patrick Banichai, makambu oyo Frédéric Kitenge a révélé, ye ayebi yango te? Et ce qui ayeba ki yango, pourquoi kovanda kimia? Pourquoi même à l'époque il y a pouvoir y a tango fort ba dénoncer ki yango te? Est-ce que Florent Ibenge n'était pas au courant? Parce que lui aussi a comme IP manager, yenda comme ko somba ba joueur, ko recruter pe ba joueur. Il y a un désordre qui plane au niveau de l'AS Vita Club. Et nous espérons que avec le pouvoir, il y a Mama Bestine Kazadi à Rocha Makambu na ordre. Je vais vous lire parce que Kitenge a parlé de plus de 17 joueurs. Bazalaka na Vita, mais Bazalaka ya Vita te. Ils appartiennent à Madame Esther Kumba. Non, Tangela Bino, Komba ba joueur. On parle de 17, mais sur les amis de Top Congo, on parlait même de 24 joueurs qui appartiennent à cette dame Esther Kumba. Nous avons Fiston Kalala Maele. Déjà, Batekie na Yang Africa. Tulenge Sindani Riki. Depuis équipe Bandi entraînement, moi j'ai assisté à 2 reprises. Pourquoi Mupandi Sango? Je me suis informé que Riki a arrêté. Donc depuis équipe Banda qui semaine passée à Zoyate. Ceux qui peuvent bangi bate kaye to yebite. Il y a des informations qui fuitent que Azo frappé porte à DSMP poison, mais DSMP ne ba oboya. Na lobby l'autre. Je n'ai rien confirmé. Je disais, Kalala Maele Fiston, Tulenge Sindani Riki, Ousmane Ouattara, les défenseurs, Tissi quoi dans la Côte d'Ivoire, Magola, Makwekwe Kupa, a s'entraîner avec le Mazaya Mama Esther, Luzolo Ernest, Bateki na Mazembe, Ngimbi Mvumbi, Bateki na Manyema Union. Non, Bateki na Mazembe, Azaki na Manyema. Matoka Kwenge, Bayoki Boyombe, Monsengo Tansele, Lukong Nelson, Wangombabu, Moloko du Capel Manyema, Bateki, Makusu Mundele, après avoir Simbi na Orlando, na Afrique du Sud, Azongi DS, Bateki na DSMP. Juma Shabani, Young Africa. Mumbere, Mboussa Jérémy, Kikasa Merveille, il s'entraîne encore à l'AS Vita Club. Na Orlando, Biatika ina une saison. Maza joueur à Mama Esther, d'après Makambo Tolo. Ngoudika Makila, Manibanga, Kalonji Darès Mondia, Mabandikila Girbo,
Bokanga Eric auto funda vita c'est 50 000 naï. Touré Ahmed Akenda et Bindanda Jimmy. Ce sont là les joueurs qui jouaient pour l'ASV Club. Certains sont encore jusqu'aujourd'hui. Mais d'après Frédéric Kitenge, ces joueurs-là appartiennent et non à l'AS Vita Club, mais à Madame Esther Kumba. Donc, ce Mazembalinga somba joueur, Aoya et pas Vita T, Aokende et pas Esther Kumba. Pour négocier, transfert et à joueur. Voilà. J'avais pas trop à dire aujourd'hui, justement, nous donner cette information et nous laisser suivre la conférence de presse de Lionel Messi à Paris Saint-Germain et l'ambiance qui a régné Libanda, il y a Parc de Prince. Libanda, il y a Stade. Pendant que Lionel Messi était en conférence de presse. Et même quand il est sorti, l'ambiance avec les supporters. Vous allez voir que le joueur est très heureux de porter les maillots parisiens. Et déjà, kaka, en 20 minutes, lobby. Ba maillot nyonso basalaki pour battre Lionel Messi et Sili. Il y a des joueurs et des joueurs. Donc Lionel Messi, c'est un grand joueur, le dieu du football. Lobby Kaka a Baxeli Paris Saint-Germain 4 millions d'abonnés. 4 millions d'abonnés. Donc, vous allez voir, même le joueur est très à l'aise, malgré la dernière proposition à Barcelone, au Bassala qui est avant signature à contrat, mais c'était trop tard. Lionel Messi tourne la page FC Barcelone. Aujourd'hui, il est parisien. Ici, c'est Paris. Déjà, Makamwe Komamaki, na t-shirt nae. Dans Wakiti, dans l'aéroport, il y a le Bourget. Donc, je vous laisse suivre cette conférence de presse avec Benny Fombo à la caméra et John Makula na régie. Bapé Sabino, conférence de presse Oyo. Quant à moi, je vous dis merci de nous suivre. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Monsieur Dionit Kaninda, l'ami du changement, le patron de cette chaîne de télévision. Merci aussi à Madame l'assistante du boss Aurélie Mouteba. Salutations à toi, mon jumeau, Cartus Poutou, mon frère du sang. Voilà, c'est bientôt là ton anniversaire. Ruth Lonkongi et Longu Zamba Pambola yo c'est là déjà un jour anniversaire nous allons en Afrique du Sud. J'aurais pas tourné l'émission ici pour te souhaiter en pleine émission Yambango déjà. Je t'aime beaucoup, j'aime la RDC, j'aime mon beau pays. Babie c'est Mati et Kiti plutôt. Babie Kiti. Tokende Mbandaka, Tokende Lubumbashi, Tokende Mbujimai. Félicitations au gouvernement des Warriors qui annonce déjà la baisse de prix de produits alimentaires, des denrées alimentaires. Longonia, Fachi Béton. Évidemment, l'une des
des motivations, ça a été le vestiaire, Ney, Di Maria, Paredes, même si je connais beaucoup de monde dans ce vestiaire, et j'ai eu des contacts avec certains quelquefois. Et tout ça, ça a influencé, oui. Bonjour Léo, Jean-François Pérez, Europe 1. Hormis les matchs de Ligue des Champions que vous avez pu jouer contre des équipes françaises, qu'est-ce que vous connaissez du football français? Parce que ça va être peut-être une découverte pour vous. Qu'est-ce que vous connaissez des clubs? Ça va être votre quotidien, le championnat. Est-ce que vous connaissez des équipes? Est-ce que vous connaissez des joueurs? Les rivalités aussi qui animent notre championnat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci beaucoup. Bah oui, bien sûr. J'ai suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des amis qui jouent ici, donc des fois je voyais leurs matchs de championnat. Je crois que c'est un championnat qui a beaucoup progressé au cours des dernières années, aussi sous l'impulsion avec l'aide du Paris Saint-Germain, à travers les recrutements et tout ça. Et je crois que ça rend l'ensemble du championnat plus compétitif et que ça fait aussi que les autres équipes puissent se renforcer et progressent pour pouvoir battre Paris, pour pouvoir gagner le championnat. Donc oui, je connais le championnat, ça va évidemment être une expérience nouvelle pour moi, après tant de temps passé au même endroit, nouveaux adversaires, nouveaux stades, mais très heureux de pouvoir découvrir tout ça. Buenos días, David Ibáñez de Mediaset España. Bonjour David Ibáñez, Mediaset Espagne. Félicitations Léo de ton recrutement. Je suis heureux de te voir sourire beaucoup plus que l'autre jour à Barcelone. Que dirais-tu aux fans et aux socios du Barça qui aujourd'hui sont très tristes? Beaucoup nous ont dit qu'ils ne souhaitent pas te rencontrer dans un match éventuel en Ligue des Champions. Est-ce que toi aussi tu souhaiterais éviter ce match-là? Et quel serait ton message pour ces gens fans du Barça qui sont aujourd'hui tristes? Bon, avant de partir sans savoir quelle était ma destination, je l'ai dit aux fans de Barcelone que je serais toujours reconnaissant de l'amour qu'ils m'ont porté. C'est ma maison, je suis là depuis l'enfance, ça a été beaucoup d'années, j'ai vécu beaucoup de choses, des bonnes, des mauvaises, et ils savaient que j'allais signer dans une équipe forte, une équipe compétitive qui allait se battre pour la Ligue des Champions, parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils savent, comme je dis l'autre jour, que j'aime gagner, que je suis un gagneur et que j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Je répète une nouvelle fois, je n'avais pas le moindre doute que Paris partage ses objectifs qui sont les miens, gagner et gagner encore et continuer d'être toujours plus grand. Mais continuer de progresser en tant que club. Et ben, je ne sais pas si on va se rencontrer avec le Barça. D'un côté ça serait joli, ça serait beau de retourner à Barcelone. Et j'espère avec du public lorsque ce sera possible. Mais d'un autre côté, ça ferait bizarre, n'est-ce pas, de rejouer chez moi mais sous un autre maillot. Mais bon, c'est le football, ça peut arriver, on verra bien. Buenos días Léo, buenos días presidente. Bonjour Léo, bonjour président. Skyport Siempre se Italie. decía que tú nunca habrías salido de tu confort zone. Tu as toujours dit que tu sortais pas de ta zone. On a toujours dit que tu sortais pas de ta zone de confort. C'est une nouvelle étape aujourd'hui pour toi. Qu'est-ce qui reste du Léo qui jouait à Newell's chez les jeunes? Qu'est-ce qui reste de ce rêve de l'époque? Et au président, je pose la question, quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que tout ça était possible? En parlant avec Leonardo, quand est-ce que vous avez dit, oui, aujourd'hui, on peut faire venir Léo Messi à Paris? Merci beaucoup. Évidemment que j'ai beaucoup changé depuis l'époque. J'ai grandi footballistiquement, mais aussi comme personne. Beaucoup d'années ont passé. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de vécu, du bon, du mauvais, comme sportif, mais aussi comme personne, surtout comme personne. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai le même enthousiasme et la même envie quand j'étais enfant. J'aime le football, j'adore jouer, j'adore gagner. Et je vais essayer de le faire, je vais tout donner pour le faire, pour faire de mon mieux et pour essayer d'atteindre les objectifs. Merci, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un vrai désir des deux côtés.
d'y arriver, et tout s'est passé très vite lorsque Léo a décidé de quitter Barcelone ou de ne pas continuer à Barcelone. Nous avons commencé à parler et nous avons vu que c'était le souhait des deux parties. Hello, Laura Scott from the BBC. A question for the president. La BBC, une question pour le président d'abord, puis pour le président. Au président, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment vous pouvez vous permettre financièrement d'avoir une équipe et un groupe aussi incroyable avec le fair play financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis j'aimerais savoir ce que vous avez convenu avec Pochettino et à quel point vous avez convaincu pour le faire venir. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier, merci beaucoup de cette question. Je vais dire clairement les choses. Merci pour la question parce que je l'attendais et ça me permet d'expliquer les choses. Nous connaissons les règles du fair play financier et depuis le premier jour jusqu'à la fin, nous allons toujours respecter les règlements du fair play financier. Et avant de faire quoi que ce soit, nous nous réunissons avec nos équipes juridiques, nos équipes financières, etc. Et si on signe Léo, c'est parce que l'on peut. Sinon, on ne l'aurait pas signé, on ne l'aurait pas fait signer. Donc on savait qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ce qu'apporte Léo au club, c'est aussi énorme. Et donc, il faut aussi que les médias se concentrent là-dessus, et pas simplement sur les aspects, disons, négatifs de l'affaire, mais il apporte beaucoup de choses bonnes et positives au club, et on le voit directement dans les réseaux sociaux, la presse, etc. Donc c'est un excellent actif pour le club grandit. De tous les aspects et d'un point de vue commercial en 3 jours, c'est incroyable l'impact. Il faut voir les chiffres. Alors j'espère que Léo ne demandera pas une augmentation, certes, mais non, vraiment c'est fantastique parce que évidemment on s'est penché sur la question du fair play financier, on a tout étudié et on respecte les règles. Merci beaucoup. Bueno, como dije antes, comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, le vestiaire, le staff technique ont eu une influence considérable. Lorsqu'on a commencé à parler, lorsqu'on a vu que c'était possible, la première chose qu'on a fait, c'est de parler avec le coach parce que je le connais. Ça fait très longtemps même que je le connais. Et le fait que nous soyons tous les deux argentins facilite aussi beaucoup les choses. Il y a une proximité. Alors évidemment on a parlé et tout s'est déroulé parfaitement dès le début et comme je l'ai dit, je le répète, le staff et l'effectif du Paris Saint-Germain ont fait beaucoup pour que je choisisse ce club, oui. Président, c'est là. Bonjour, félicitations d'abord. Léo, bienvenue. Président, ce travail depuis des années, le fruit de ce travail, il n'y aura pas que le PSG qui va bénéficier de tout ça, il y aura aussi le football français, la Ligue 1. Comment vous voyez les retombées de tout ce travail, de ces arrivées, de ces transferts sur le football français et la Ligue 1? Je pense aujourd'hui... j'aime pas on parle de nom, mais je pense avec tous les squads qu'on a aujourd'hui, les joueurs, avec le club Paris Saint-Germain, je pense que le championnat aussi monté le niveau, de droits de télé, j'espère, aussi de commerce partner aussi, commercial partner. Je pense que tout ça c'est vraiment monté parce que je pense que tout le monde maintenant veut voir Paris Saint-Germain, regarder Paris Saint-Germain, le match de Paris Saint-Germain, ça veut dire monter tout l'autre club. Même quand on joue à l'extérieur, honnêtement, on veut remercier tout le président, il m'a appelé, on envoyé un message pour remercier l'arrivée de Léo. Je pense vraiment, je sentais beaucoup, vraiment beaucoup cette fois pour Paris Saint-Germain, parce que j'espère. Tout le monde le sait, qu'est-ce qu'on fait
c'est pas seulement pour la club, mais on fait pour la France aussi, pour la Ligue 1. On a ici, je veux remercier aussi Vincent Labrun, honnêtement, chaque fois les mettre, tout la club, spécialement aussi nous, pour supporter la club. Honnêtement, on a la chance aujourd'hui, on est là pour monter, pour travailler, comme je dis tout à l'heure. Le travail va commencer aujourd'hui pour tout le monde, pour nous, pour l'autre club, pour la Ligue, pour la ville à Paris, parce que je pense que ce qu'on fait nous pour le club, pas seulement pour le club, mais aussi pour la ville. Tout le monde va profiter au préfet de tout ça. Merci. Deux dernières questions. Philippe Sansfourche pour RTL. Bonjour Président, bonjour Léo, bienvenue à Paris. Vous l'avez dit il y a encore quelques jours, vous imaginiez finir votre carrière à Barcelone où vous avez tout gagné. On imagine que sur le plan sportif, le challenge ne vous effraie pas. Est-ce que finalement, le plus grand défi pour vous, après plus de 20 ans passés à Barcelone, c'est un défi de vie, de changement de pays, de culture, d'une nouvelle langue pour vous, pour votre famille? Est-ce que c'est ça, finalement, votre plus gros défi aujourd'hui? C'est vrai que lorsque j'en parlais avec Leonardo, la seule chose que je lui ai dit, c'est que j'espérais que ma famille soit bien et puisse s'adapter rapidement à la ville, au pays. Bien sûr que pour moi c'est une nouvelle expérience, mais je suis prêt. J'ai énormément d'envie. Finalement, c'est du football. Le football est pareil partout. J'ai des amis et des coéquipiers dans le vestiaire qui vont m'aider à m'habituer rapidement à mes nouveaux coéquipiers, donc, et je répète une nouvelle fois que j'ai beaucoup d'enthousiasme, je suis très heureux, j'ai très envie de commencer cette nouvelle aventure, d'aller m'entraîner, de jouer avec mes coéquipiers, d'être en contact avec eux et de pouvoir m'entraîner, jouer et commencer. C'est vrai que c'est nouveau pour nous, mais je suis prêt au niveau sportif et au niveau familial aussi. Ça va être une expérience très belle. Nous sommes dans une ville incroyable et on va aussi en profiter. Donc nous sommes heureux et tranquilles. Bonjour, Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. Une question pour Messi. Il y a 4 ans, Verratti aurait pu venir au Barcelone. Vous aviez cette envie aussi. Vous le retrouvez ici à Paris 4 ans après. Est-ce qu'il peut être ce qui a été Xavi ou Iniesta au Barça pour le Paris Saint-Germain? Sans aucun doute, sans aucun doute. Il a démontré que c'est un immense joueur, l'un des meilleurs du monde à son poste. Et c'est vrai qu'à Barcelone, on l'a désiré beaucoup pendant de nombreuses saisons. On a voulu qu'il vienne. Bon, aujourd'hui, c'est l'envers. C'est moi qui viens ici pour jouer avec lui. Comme je disais, lui c'est un phénomène. Je l'ai rencontré également comme en dehors du terrain. C'est quelqu'un de fantastique. Et comme je le disais, c'est pas simplement Marco, c'est tout le monde, c'est le vestiaire, il y a les meilleurs du monde, chacun à son poste. L'effectif est incroyable, donc j'espère que je pourrai aider et apporter ma pierre pour qu'ensemble nous puissions atteindre notre objectif, l'objectif tant désiré du Paris Saint-Germain et personnel aussi pour moi. Merci, merci à tous. Merci à tous, je vous prie. Je vous prie de nous excuser on n'a pas pu prendre toutes les questions. Avant de conclure, on va faire une dernière photo.